Salut, bienvenue au rendez-vous full connecté. Non, les rendez-vous connectés. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cet nouvel épisode. Hey, comment interpréter les fameuses coïncidences? C'est super drôle parce que la semaine passée, j'avais un paquet de coïncidences qui m'arrivaient, puis mon amie Véronique avait un paquet de coïncidences qui arrivaient. Et là, le plus drôle, c'est que quand on regardait qu'est-ce que ça voulait bien dire pour chacun de nous, ça voulait dire des choses complètement opposées. Donc, pour un, ça voulait dire « Ah oui, c'est ça, vas-y dans cette direction-là », puis l'autre, ça voulait dire quelque chose de très différent. Puis, je veux te parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui me disent, en fait, je vais être honnête, il y a tellement de gens qui utilisent ça comme une excuse pour pas faire, pas faire ce qu'ils devraient faire. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est drôle, là, je te contactais, par exemple, pour, pour faire affaire avec toi. Puis là, le lien Zoom, il marche pas, ou mon ordi marche pas. Ah, ça doit être un signe que c'est pas le bon moment ou t'es pas la bonne personne. » Puis là, moi, je fais eh ouais. Non, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose qu'il faut que tu interprètes ça comme étant un signe de la vie qui te dit va là ou ne va pas là. Faut que tu réalises que ta vie, ce que tu crées autour de toi, en fait, c'est souvent un miroir de ce qui t'habite en toi. Donc, trop souvent, moi, je vois des gens qui vont pas au bout de leur rêve, qui vont pas au bout de leur projet, tout simplement parce que ils manifestent dans leur vie quelqu'un ou une situation qui va les aider, mais les peurs qui les habitent manifestent aussi dans leur vie les résistances, les défis technologiques, les petits problèmes, les petits pépins, les petites embûches. Puis là, malheureusement, les gens ils vont souvent interpréter ces pépins, ces embûches-là comme « Ah, c'est la vie qui me dit de ne pas aller de l'avant. » Puis là, je suis comme « Non, 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 quelle tristesse, quel gâchis. » Pour moi, l'important, là, on revient toujours à la base. L'important, c'est le feeling au fond de ton cœur, là, quand tu penses à cette affaire-là, qu'est-ce que ça fait? Puis là, il faut être super conscient que tes feelings peuvent être mixtes, peuvent être mélangés des fois. Dans le sens que tu peux penser à un projet, puis ça fait comme ah oui, ça me tente, ah oui, ça m'appelle. Puis là, tu sens cette ouverture-là quand tu y penses. Et en même temps, tu peux avoir toutes les peurs, les doutes, les je le mérite-tu, c'est-tu correct, c'est tout, ah, qui monte, puis là, ça vient tout bousiller ou court-circuiter ce que tu ressens. Et ce qui fait que tu as une espèce de mélange de feeling, finalement. Tu as à la fois l'espèce d'appel, l'inspiration, l'ouverture, et la peur et le ci, le ça. Puis là, ce que ça fait, ça, dans la vie, c'est comme si tu conduis en pesant à la fois sur l'accélérateur et sur le frein. Tu pèses sur l'accélérateur, puis ça fait comme ah oui, j'y vais, je vais de l'avant, je rencontre les bonnes personnes, je mets de l'avant les bons projets. Il se passe des belles choses, puis il y a des synchronicités qui peuvent même embarquer là-dessus pour te soutenir, parce que la vie te soutient avec des belles synchronicités. Puis en même temps, toutes tes peurs que tu n'as pas réglées, tu n'as pas libérées, créer des petits défis technologiques, créer des problèmes avec ton système informatique, créer des gens qui sont pas là au bon moment dans le rendez-vous, créer toutes ces petites affaires-là qui, comme du sable dans l'engrenage, tu peux avoir l'impression que c'est un signe de la vie qui te dit « Ben non, vas-y pas, fais pas ça. » Fait que, comment on fait pour faire la différence? Quand on a des choses dans la vie qui viennent à nous, des situations, des coïncidences, comment on fait pour savoir si ça veut dire « continue » ou comment on fait pour savoir si ça veut dire « arrête » ? Parce qu'il y a des fois où les synchronicités, ça te dit « arrête ». Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ah, Daniel, ma business, là, ça allait super bien. Puis là, j'étais parti, puis là, depuis quelques mois, là, ça fait pout, puis il y a moins de clients, puis mes lancements fonctionnent moins bien, puis là, je comprends pas, je fais la même affaire qu'avant. » Mais là, quand la vie t'amène plein de pout, puis t'avais quelque chose qui fonctionne bien, habituellement, c'est parce que c'est toi qui rate un cue. Il y avait des signes que t'as pas vus. Parce qu'on est comme ça, hein, souvent, on voit juste les signes qu'on veut bien voir. Puis c'est une autre chose qu'il faut que tu prennes en considération quand tu regardes les signes puis les coïncidences. Est-ce que c'est juste des choses comme ça que tu regardes? Est-ce qu'il y a plus large, en fait? Est-ce qu'il y a d'autres signes que tu as ratés, finalement, dans la vie? Parce que tes feelings vont toujours te dire majoritairement la bonne chose. Puis, malheureusement, les feelings négatifs vont souvent être mélangés parce que c'est souvent des peurs, des doutes qui viennent brouiller ton truc. Alors que les feelings de wow, de joie, d'ouverture, c'est des feelings qui vont te dire que oui, vas-y, va de l'avant, c'est bon. Tu sais, quand on dit ton cœur te parle là, ou ton âme te parle, là, ben c'est ça. Ce feeling-là de wow, d'ouverture, ça, c'est un feeling de oui, vas-y. Puis là, si la vie te met des trucs sur ton chemin, des gens qui te parlent, des synchronicités, des coïncidences incroyables, des gens qui viennent te soutenir, des choses qui t'arrivent comme sur un plateau d'argent, ça, souvent, c'est la vie qui vient te dire thumbs up, tout thumbs up, vas-y, continue, va de l'avant. Puis tu vas le savoir, quand tu vis ces choses-là, ça va faire wow encore plus. C'est comme si
tu vas de l'avant, tu fais ton affaire, tu te sens bien et, ben, tu es soutenu par la vie. Puis là, quand tu regardes le fait que tu es soutenu par la vie, ça fait encore plus « wow ». Là, tu sais que tu es sur le bon chemin. C'est des beaux messages de la vie qui t'envoient dans la bonne direction. Mais, si tu essayes de faire quelque chose pour lequel tu te sens inspiré, puis qu'il y a plein de petits engrenages qui viennent sur le chemin, ben souviens-toi qu'il y a une partie de toi qui se sent inspirée par ce projet-là. Et les petits engrenages, c'est pas nécessairement la vie qui vient te mettre des bâtons dans les roues, te dire non, 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 fais pas ça. C'est plutôt tes propres peurs qui se manifestent et se matérialisent pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout parce que tu les as pas réglées. Tu n'as pas pris le temps d'aller libérer ou, on va dire, guérir ces blessures-là émotionnelles. Alors, comment tu fais pour savoir ça? Ben c'est facile. Quand tu penses à ton projet, tu dois le sentir que tu as une espèce de mixed feeling. Tu dois le sentir que, oui, il y a des parties de moi qui font « wow », puis il y a des parties de moi qui veulent pas. Puis si tu parles de ton projet à quelqu'un, probablement tu vas dire exactement ces mots-là. Tu vas dire « c'est drôle. Il y a des parties de moi qui sont super emballées à vivre ce projet-là, puis il y en a d'autres qui ont peur. » Donc, dans ce temps-là, prends le temps d'analyser ou d'observer c'est quoi les fameux signes ou les fameuses coïncidences, parce que probablement qu'il y a une partie de ça qui est la vie qui te soutient, puis une autre qui est tes propres peurs qui se manifestent finalement. Puis laisse pas ces choses-là t'amener à une conclusion erronée qui serait « ah ben non, je suis pas dû pour vivre ça » ou « c'est pas le bon moment », parce que probablement que c'est juste des peurs à régler. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, trouve un coach ou un thérapeute compétent pour t'aider à te libérer de ces peurs-là, de ces blessures-là, pour qu'il n'y ait plus ça, pour qu'il y ait juste le « wow » quand je vais de l'avant, puis là, tu vas voir que la vie va t'amener plein de belles synchronicités qui t'amènent dans la bonne direction. Puis si tu faisais quelque chose qui avant t'emballait, puis ça faisait « wow », puis là, quand tu y penses, dernièrement, ça fait plus vraiment « wow », ça fait juste « ah ». Puis que là, en plus, il y a des choses qui se mettent dans ton chemin pour te dire « ah, change donc de direction, ah, essaye donc ça, peut-être que tu devrais laisser aller ça ». Mais s'il n'y a plus de « wow » nulle part, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de... Ben, probablement que là, c'est la vie qui est en train de te dire « ah, tu sais quoi, been there, done that, tu l'as fait, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, regarde, il y a ça qui est possible pour toi ». Puis là, c'est à toi de ne pas rester fermé sur ce que tu connais et ce que tu faisais, puis plutôt ouvrir ton esprit, ouvrir ta perception pour être ouvert à percevoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut t'attendre sur ton chemin de vie, puis qui pourrait être vraiment trippant finalement à vivre. Alors, j'espère que ça t'aide à prendre conscience de tous ces fameux signes et donner une autre perspective sur comment interpréter ces fameux signes-là de la vie, parce que je voudrais tellement pas que tu fasses des mauvais choix qui te limitent puis que tu arrêtes un beau projet juste parce que tu n'as pas pris le temps de régler les petites peurs et les petits doutes qui t'habitaient. Alors, là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. Si tu as besoin d'aide pour te libérer de ces fameuses peurs-là, ou même juste pour reconnecter plus clairement à ton intuition, viens me retrouver sur fullconnecté.com. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!